Chers amis Jésus-Christ, pourquoi célébrons-nous le 12e dimanche de Pâques comme le dimanche de la miséricorde divine? Quelle est l'origine de cette dévotion? Quel est le lien entre Jésus et ce dimanche? Est-ce l'œuvre du Saint-Esprit? Oui, chers amis, essayons de comprendre cette révélation divine pour répondre à ces questions. Le 22 février 1931, Jésus apparut en vision à Sainte Faustine Kowalska. Lors de cette apparition, il révéla un message de miséricorde et demanda la réalisation d'une image portant l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Le message consigne dans son journal « La miséricorde divine dans mon âme » est centrée sur la confiance en l'amour de Dieu et demande la célébration de la fête de la miséricorde le premier dimanche après Pâques. Avant de comprendre pourquoi ce dimanche de la miséricorde divine tombe ce dimanche précis, nous devons comprendre ce qu'est un sacrement. Selon la théologie et la tradition catholique, les 7 sacrements ont été institués par Jésus-Christ durant sa vie terrestre. L'Église enseigne que ces sacrements sont des signes efficaces de la grâce, confiés à l'Église pour donner la vie divine aux fidèles. Si le nombre précis de 7 a été confié, ultérieurement confirmé par le Concile de Florence en 1439 et le Concile de Trente en 1547. L'Église affirme que les sacrements eux-mêmes ont été institués par le Christ. Nous les humains recherchons toujours des preuves concrètes et une compréhension juste de toutes nos croyances, même au cœur même de la révélation divine. Il convient ici de relever les propres de Saint Augustin qui décrit très clairement les sacrements comme un signe extérieur et visible d'une grâce intérieure et invisible. C'est pourquoi Jésus lui-même a désigné les 12 apôtres par lesquels il devait manifester le signe extérieur et visible d'une grâce intérieure et invisible. Dieu sait que nous, les humains, sommes faibles et fragiles. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique pour nous donner la vie en abondance par son corps et son sang, par lequel l'Église catholique a été instituée. La miséricorde infinie jaillit toujours de son cœur. Chers amis, l'évangile de ce dimanche confirme l'institution du sacrement de la réconciliation par lequel la miséricorde divine de Dieu nous est offerte. Jésus dit à ses apôtres, « La paix soit avec vous. » Il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. C'est à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. C'est à qui vous ne pardonnerez pas, ils ne leur seront pas pardonnés. » Bien que Jésus ne soit apparu à de nombreux croyants de différentes manières durant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection, il ne
jamais renoncer à ses paroles à quiconque sauf à ses apôtres choisis. Ce qui nous indique clairement, mon enfant, ne t'inquiète pas de la culpabilité de tes péchés. Viens recevoir ma miséricorde infinie à travers les sacrements de la réconciliation dans lequel tu trouveras la paix intérieure. Par conséquent, comme il est dit dans la première lettre de Saint-Pierre, chapitre 1, verset 16, tous les prêtres catholiques nous sont tenus d'être saints comme notre Père céleste est saint. Nous sommes les représentants de Christ et participons au sacerdoce mystérieux. Le sacrement de la réconciliation nous permet de faire l'expérience de l'amour et de la miséricorde de Jésus, ce qui nous aide à sanctifier nos vies lorsque nous nous recevons avec une